par cet exemple, on va voir comment trouver les valeurs de x pour lesquelles une fonction possède une tangente dont la pente est nulle, donc une droite tangente qui sera horizontale. Alors ici, on fait un exemple simple avec une fonction quadratique. F de x égale 2x2 moins 6x plus 4. On a donc notre parabole. Fait qu'à quel endroit, si je trace des tangentes en tout point, à quel endroit la tangente sera horizontale, donc on aura une pente nulle. Évidemment, pour une parabole, on se doute bien que ce sera au sommet. Alors, comment faire avec les dérivés pour déterminer, en fait, dans ce cas-ci, ce serait la coordonnée en x du sommet, mais pour une fonction quelconque, ce sera les valeurs de x, où la tangente sera horizontale. Ça, on n'aura pas toujours affaire à des paraboles. Les pentes de tangente sont données par la dérivée. Donc, si je cherche à quel endroit la pente de la tangente est nulle, je remplace dans la phrase que je viens de dire pente de tangente par dérivée. Ça vient donc à trouver à quel endroit la dérivée est nulle. Donc, notre fonction, c'est 2x2 moins 6x plus 4. Donc, tout ce qu'on aura à faire comme démarche, ce sera de trouver la dérivée, la mettre égale à 0 et isoler pour x, solutionner pour x. Donc, on veut trouver la valeur de x pour laquelle la tangente, ici je le mets au singulier parce que je sais qu'il y en a une, mais pour une fonction quelconque, on pourrait déjà trouver les valeurs de x pour lesquelles la tangente à la fonction, peu importe laquelle elle sera, possède une pente nulle. Donc, dans notre cas ici, notre fonction elle est connue, donc son dérive f' de x. Alors, la dérivée de 2x moins 6x plus 4, c'est 4x moins 6. Maintenant, on devra résoudre f' de x égale 0. Parce que quand est-ce que les tangentes auront des pentes nulles? C'est sûr quand les pentes des droites tangentes seront nulles, donc quand les dérivées seront nulles. Donc la dérivée, en fait, sera nulle. Donc ici, on a 4x moins 6 égale 0. On fait tout simplement isoler. 4x égale 6. X égale 6 divisé par 4, c'est donc dire 3 demi. Donc, ça x égale 3 demi. Si on va sur notre parabole, on est sûr que la tangente qu'on pourra tracer sera horizontale, donc aura une pente nulle. Donc, ici, 3 demi, c'est 1,5. Si on va à x égale 1,5, qu'on trace une droite tangente, effectivement, la tangente sera horizontale et elle aurait donc une pente nulle. Donc, c'est toujours la même démarche qu'il faut faire, peu importe la fonction. La seule difficulté qui pourrait s'ajouter, c'est si la fonction est un petit peu plus compliquée à dériver. On aura plus de travail à faire, de 1 pour la dérivée et de 2 pour solutionner l'équation dérivée égale 0. Mais la démarche reste la même. Et en fait, quand on a une parabole, je fais un petit aparté. Si vous vous rappelez de la formule du secondaire, on va la retrouver assez simplement ici. Donc, pour toute fonction y égale ax2 plus bx plus c, si je veux trouver les coordonnées du sommet, ça me prend déjà le x du sommet. Donc, je n'aurai qu'à dériver ma fonction. Donc, ici, je vais avoir le 2 qui vient multiplier mon a, fait 2ax, plus la dérivée de bx, c'est b fois la dérivée de x, qui est 1, donc c'est b. La dérivée de c, c'est 0 parce que c est une constante. Je mets ma dérivée égale à 0. Ici, on résout, on va voir que 2ax égale moins b et que x est égal à moins b sur 2a. Et on retrouve la petite formule qu'on nous donnait au secondaire pour déterminer la coordonnée en x du sommet d'une parabole. Et maintenant, pour trouver la coordonnée en y, nous n'avons qu'à remplacer la valeur de x, moins b sur 2a, dans l'équation initiale et on va trouver le y, donc la coordonnée en y du sommet. Donc les valeurs de h et de k dans la forme canonique d'une parabole.